Kritika? Pourquoi es-tu debout à cette heure-ci? Est-ce que ça va? Oui, on peut dire. C'est Rajvir. On s'est disputé. Il est très en colère contre moi, parce que je me suis rangée de ton côté. Kritika, dis-moi, pendant combien de temps encore tu vas le supporter? Peu importe. Parlons un peu de toi. Tu dois être très heureux, n'est-ce pas? Roshni sera bientôt de retour à la maison. J'admets qu'il y a quelques différends entre Roshni et moi. Je vais mettre les choses au clair avec elle. Je te le promets, Sid. Tout comme j'ai mis les choses au clair entre nous deux. Tu sais quoi? Elle sera là dans 9 jours. Je suis très impatiente. Je donnerai à ma belle-sœur un accueil dont elle se souviendra. Tu sais, c'est bien que vous n'ayez pas divorcé finalement. Personne ne peut mieux comprendre que moi la douleur d'une séparation. Oublions ça. Si on parlait d'autre chose, parce qu'aujourd'hui c'est un jour très important pour moi. Après tout ce temps, je suis heureux. Je suis enfin très heureux de ce qui m'arrive et franchement, je le mérite amplement. Tu sais, tu peux me demander n'importe quoi. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Réfléchis-y, je reviens tout de suite. D'accord. Et si on regardait un film? Je suis certain que nous allons beaucoup nous amuser ensemble, Serette. Qu'est-ce que t'en dis? Très bonne idée. Et si on jouait à un jeu, Sid? Lequel? Je te préviens, c'est un jeu un peu enfantin. Tu sais, comme on n'a pas passé notre enfance ensemble, quand j'étais petite, mon père jouait à ce jeu avec moi, pour me faire rire. Que dirais-tu si on regardait un film pathétique, c'est-à-dire qui n'a pas eu beaucoup de succès? Mais on va le regarder sans leçon. On va remplacer les dialogues par quelques lignes drôles. Ça va être très drôle. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que t'en dis? Très bien, ça a l'air très intéressant. De toute façon, aujourd'hui je ne vais rien te refuser, Serette. Je pense qu'on va devoir dire les dialogues à deux, tu comprends? C'est logique, d'accord? Tu sais, tu dois les faire avec de vraies émotions. Ouais, d'accord. Ah, ça c'est bien. Je vais baisser le son. Très bien. Bon, allez. Sid, il faut absolument que tu répondes à toutes mes questions. Tu dois me dire... Oh, arrête! Je suis sérieuse, là! Sid, arrête! D'accord. Désolé. Vas-y, continue. Qu'est-ce que tu disais? Sid, tu dois absolument répondre à toutes mes questions. Non, je ne suis pas obligé de le faire. Je sais très bien que je suis en train de bien faire. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Tu sais qu'elle est folle amoureuse de toi. Et toi, tu l'utilises. Et alors? Alors quoi? Après tout, je suis un homme et je fais ce que je veux. Et ce n'est que le commencement. Tu sais, Kritika, une fois qu'elle tombera dans mon piège, je montrerai mon vrai visage. J'ai tout planifié. Je ne lui laisserai pas d'autre choix que de revenir vers moi de toute façon. Franchement, Sid, il n'y a rien à dire. Tu es plus intelligent que Roshni. Ça c'est vrai. Tiens, prends de la glace. Merci. Mouna, Oui, monsieur. faites enlever les tapis, puis faites nettoyer les sols. D'accord. Merci. Julie, nettoie les tables en verre, s'il te plaît. Merci. Oh, mais Raj, peux-tu me dire ce qui se passe? Ne t'inquiète surtout pas, je vais tout nettoyer. Dans une semaine, ma belle-fille sera là. Tout doit être beau et présentable. Et pour cela, je ne veux rien laisser au hasard. Dis-moi, est-ce que tu as oublié ce que Sid nous avait dit? Julie, Si je comprends bien, toi aussi tu es du côté de Sid. Simi, n'oublie pas que je t'ai soutenu pour Kritika. Maintenant, Sid a besoin de nous. Je suis du côté de Sid. Je veux juste savoir si tu vas nous soutenir ou pas. J'ai une proposition à te faire. Je te propose qu'on accueille Roshni tous les deux. De la même façon que nous l'avons fait quand elle s'est mariée à Sid. On doit l'accepter et l'accueillir chez nous. C'est en oubliant le passé que tu seras heureuse dans le futur. Crois-moi, Simi. La décision t'appartient. Tu peux faire ce que tu veux. Monsieur Gupta,
Venez, on doit parler du repas qui sera servi. Ça va? Est-ce que tu as pris le billet? Tiens ça pour moi, je reviens. Durga, est-ce que tu as demandé à Roshni si elle venait avec nous? J'allais justement l'appeler. Il est évident que je ne vais pas la laisser à Mumbai et partir. Ma chérie, allô, où es-tu? Maman, je suis vraiment désolée, je vais être en retard. Vous pouvez y aller, je vous rejoindrai à la station de métro. Est-ce que ça te va, dis-moi? D'accord, je vais prendre tes bagages avec moi, ne sois pas en retard. Bien sûr, maman. D'accord, à tout de suite. D'accord. Elle va nous rejoindre à la station de métro. Je me demande qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu insinues? Fais-moi un peu confiance, on doit partir maintenant. Sinon, on va être en retard. Resham a besoin de nous. Samaira? C'est bon. J'espère qu'elle arrivera à temps. Je ne peux pas la laisser ici et ensuite partir. Tu sais, le fait que tu n'as pas épousé Yash prouve simplement que tu es toujours folle amoureuse de moi. Juste une semaine. Encore une semaine. Et on sera ensemble. Tu seras avec moi. Dans cette chambre. Sid? Qu'est-ce que tu fais? Roshni va bientôt rentrer à la maison. Elle aura sans doute besoin d'espace pour ranger ses affaires dans le placard. Donc, je suis en train de faire un peu de place dans le placard pour elle. Très bonne idée. Je vais te donner un coup de main. Tiens, prends ça. Ah, comme ça c'est mieux. Ça va? Tu as l'air inquiète. C'est Roshni. Tu as toujours un problème avec elle? Ce n'est pas ça. Mais que faire si Roshni a un problème avec moi? Est-ce qu'elle arrivera à me pardonner? Va-t-elle pardonner à Rajvir? Kritika, je connais Roshni très très bien. Tu sais, quand elle est d'accord pour faire quelque chose, elle le fait de tout son cœur. Quand Roshni va venir ici, je suis sûr qu'elle le fera. Avec un esprit ouvert. Écoute Kritika, c'est vrai que tu as beaucoup changé ces derniers temps. Et ça, je le constate tous les jours. Et je suis sûr que Roshni aussi le verra. Elle va te pardonner. Concernant Rajvir. Rajvir. Je ne peux rien dire à son sujet. Et c'est juste de le tenir éloigné de Roshni, d'accord? Écoute, Kritika. On devra assumer cette responsabilité ensemble. Tu sais très bien qu'il existe beaucoup de différends entre les membres de la famille. Et on doit gérer ça. D'accord? Allô? Où est Roshni et pourquoi elle ne répond pas à mon appel? Qui sait? Peut-être qu'elle est avec Siddharth. Maman, tais-toi s'il te plaît. Mesdames et messieurs, le train pour Jamnagar partira dans 2 minutes. Le train va partir dans 2 minutes et il n'y a pas d'autre train pour Jamnagar avant demain matin. On ferait mieux d'y aller, Durga.
Je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille. Attends. Allô ma tante? Yash, je suis vraiment désolée de te déranger. Roshni ne répond pas à mes appels. Nous sommes montés à bord du train et le train partira dans 2 minutes. Il n'y a pas d'autre train avant demain matin. Ne vous inquiétez pas ma tante. En fait, j'ai envoyé Roshni faire une présentation à l'un de nos plus gros clients. Allez-y, vous pouvez monter dans le train. Je la conduirai à Jamnagar dans ma voiture. C'est une bonne idée. Ne vous inquiétez pas, je vous promets que je vais m'en occuper. D'accord, alors à bientôt. Au revoir ma tante. Merci beaucoup. Fais attention. Au revoir. Allô? Roshni, tu peux me dire où tu es? Maman, je suis désolée, en fait j'étais en réunion, je n'aurais pas pu partir au milieu de la réunion. D'accord, pas de problème. Tu peux faire une chose? Appelle Yash et dis-lui où tu es. Il vient te chercher en voiture. Ensuite, vous pourrez tous deux vous rendre en voiture à Jamnagar. Maman, pourquoi il a fallu que tu ailles embêter Yash? J'aurais très bien pu prendre un vol. Roshni, tu sais, acheter un billet d'avion à la dernière minute peut coûter très cher. Quoi qu'il en soit, ça ne va pas poser de problème à Yash. Ça tombe bien, comme ça, vous aurez l'occasion de passer un peu de temps ensemble. Roshni, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je ne peux pas partir et te laisser seule à Mumbai. D'accord, maman, on fait comme tu l'as dit. Maman, je vais dire à Yash de venir me chercher à la maison, je me sens pas très bien. D'accord, chérie. À plus. Au revoir. Waouh! Merci beaucoup pour l'information, grand-mère. Je pense que ça va être très amusant. La mère de Roshni et ses proches sont en train de quitter la ville à l'heure qu'il est. Maintenant, je vais devoir trouver des moyens pour passer un peu de temps avec elle en tête-à-tête. Ah! Vous avez tout chargé? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Keke Makkad. Je suis votre chauffeur pour aujourd'hui, monsieur. D'habitude, mon chauffeur, c'est Vijay. La femme de Vijay est confrontée à des complications liées à sa grossesse. C'est pourquoi il m'a envoyé pour le remplacer, monsieur. Je n'ai pas pu refuser. Mais est-ce que Vijay est marié? C'est quel genre de question, ça? Bien sûr qu'il l'est, puisque sa femme est enceinte, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, j'ai une expérience de 15 ans en tant que chauffeur. Je peux vous assurer que je suis un très bon chauffeur. Allons-y, je vais être en retard, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Ô Tout-Puissant, j'invoque votre nom et je vous remercie pour cette journée que nous allons passer. Veuillez aussi nous accorder vos bénédictions. Protégez-nous des accidents et éloignez tout mal sur notre route, ô Tout-Puissant. Allez, s'il vous plaît, démarrez la voiture. Monsieur, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Conduire est un métier risqué. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette ceinture, hein? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais y arriver. Voilà, monsieur. Voilà. Écoute, on compte sur toi. Prends cet argent pour toi et profite bien de ta journée. Surtout, ne dis rien à personne. Ça doit être Yash. Salut bébé, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais ici? On verra ça plus tard. Ferme la porte à cause du vent. Ferme la porte, sinon tu vas attraper un rhume. Siddharth, pourquoi tu es venu ici? S'il te plaît, pars! Attends, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu t'es vu? Qui d'autre va s'occuper de toi? Tu peux me dire comment je peux te laisser seul dans cet état? Je peux prendre soin de moi. Pars, s'il te plaît. C'est bon, arrête d'être aussi têtu. Non! Assieds-toi. Siddharth! Assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Je me demande comment tu peux être aussi têtu. Laisse-moi vérifier. Arrête, pourquoi tu fais ça, Roshni? Tu as l'air tellement fatigué et tu es en train de tousser très fort, tu vois pas? Attends, laisse-moi faire. Roshni, est-ce que tu es folle? Est-ce que tu ne vois pas que t'as de la fièvre? Siddharth, viens laisse-moi. t'allonger sur le lit. Je t'ai dit que je n'en ai viens, pas envie. c'est pour ton bien. Je Allez, vais viens bien. si tu... Oh. Roshni, Roshni, viens. Roshni. Non!
Oh mon Dieu! Tu es tellement obstiné! Vas-y, frappe-moi, 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 frappe-moi autant que tu veux! Vas-y, autant que tu veux! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, quel est ton problème? Dis-moi pourquoi tu ne veux pas comprendre. Je vais finir par te gifler si tu ne m'écoutes pas. Tu veux dire quelque chose? Je veux partir. Tu n'iras nulle part. Je vais te scotcher la bouche, comme ça tu ne pourras pas parler, d'accord? Comme on dit, telle mère, telle fille. Chut. Mais où est-ce que vous m'emmenez, monsieur? On est en train de se diriger vers les bidonvilles. Écoutez, monsieur, c'est un raccourci. Mais qu'est-ce que vous faites? Écoutez, monsieur, il me semble qu'il y a un gros problème. On a un problème. Un problème? Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, qui vous avez percuté? C'est une poule. Mais... Ah mon Dieu, mais ce n'est que ça. Vous m'avez fait très peur. Bon, allez-y, montez dans la voiture. Je suis déjà en retard, on doit partir maintenant. Venez les gars! Allez, venez! Venez, ils ont tué une poule! Venez tous! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais comment est-ce que vous avez pu tuer notre poule? Écoutez, monsieur, c'était un accident. C'est mon chauffeur, il a... Je suis vraiment désolé. Excusez-moi, désolé. Je suis prêt à vous dédommager pour cela. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est vrai. Vous savez, ce n'était pas une poule comme les autres, monsieur. Nous avions l'habitude de la vénérer. Hein? Alors, comment on va faire? Oui, comment on va faire? Attendez une seconde. Je sais, j'étais en train de vous parler poliment. Pourquoi est-ce que vous faites cela? J'essaie simplement de trouver une solution. Et vous essayez de faire du grabuge. Monsieur, attendez, monsieur. Ces gens semblent très dangereux. Vous devriez être prudent. Et en plus de ça, ils vous reprochent la mort de leur poule. Taisez-vous maintenant, qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Je vais appeler la police, comme ça tout va bien se passer. Allez-y, emmenez-le. Venez avec moi. Allons-y. Allez, allons-y, emmenez-le. Allez-y, les gars. Allez-y, venez les gars. On va lui montrer qu'est-ce qu'on fait avec les gens comme lui. Allez-y, monsieur. Et surtout, pas besoin de vous inquiéter, d'accord? Je vous attends ici, hein? Je resterai près de la voiture. Vous ne savez pas qui je suis vraiment. Je m'appelle Raj Khurana. Et à partir de maintenant, personne ne peut empêcher le fait que Siddharth et Roshni se remettent à nouveau ensemble. Tiens. Je ne pense pas que tu sois médecin, donc je ne t'écouterai pas. Oh mon Dieu, tu es tellement têtu. Il est difficile de t'expliquer quoi que ce soit. Allez, bois le médicament pour te rétablir au plus vite. Bois. Bois-le toi d'abord. Et si c'était du poison? Hein? Je ne te fais pas confiance. Du poison? Mais... Ouais. Attends. Allez. Ah! Oh non! Oh, Roshni! Attends. Tu es tellement mignon, Siddharth. Oh. Je ne suis pas aussi mignon que toi. Non. Tu es bien plus mignon que moi. Tu es trop mignon. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Oui, viens. Écoute. Je dois te dire un secret. Assieds-toi d'abord, s'il te plaît. Non. J'espère que tu vas le dire à personne. Compte sur moi. Promets-le-moi. C'est promis. Je suis très amoureuse de toi.
c'est vrai. Attention! Je ne t'aime pas. Quoi? Pourquoi tu viens de dire ça? D'abord tu dis que tu m'aimes, ensuite tu dis que tu m'aimes pas. Des fois tu es tellement imprévisible. Tu sais que tu es bien plus folle que moi. Oui, je le sais. En fait, je suis devenue folle quand tu n'étais pas avec moi. Tu n'as pas idée à quel point tu m'as manqué. Avant, je pleurais beaucoup. Mais tu n'étais pas là, Siddharth. Tu n'étais pas le seul responsable. Ton ego s'est immiscé entre nous, Roshni. Honnêtement, tu es aussi égoïste que ta mère. Ne parle pas de ma mère comme ça. Ah bon, c'est comme ça. Pourquoi tu es sur la défensive quand on parle de ta mère? Écoute-moi bien, Roshni, permets-moi de te rappeler que celui qui t'a fait comprendre l'importance d'une mère, c'est moi, d'accord? J'ai dû travailler très dur pour faire en sorte que vous vous réconciliez toutes les deux, alors, regarde le résultat. Vous êtes toutes les deux en bon terme, mais tu te moques de moi. Chut. Tu n'as pas à t'attribuer tout le mérite. Tu aimes avoir le mérite. Tu crois? Je ne suis pas comme ça. Je vais te donner une leçon. Non. Attends, non. Ne t'approche pas de moi. D'accord, je ne vais pas te toucher. Ne me touche pas. Roshni. D'accord, écoute-moi. D'accord. Fais attention, s'il te plaît, tu vas te faire mal. Roshni. Ok, Roshni. Oui, Roshni. D'accord, Roshni. Viens là. Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir! Je n'ai rien fait! The number you are trying to call is currently not reachable.
number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. Il faut que je me lève. Reste avec moi. On est bien tous les deux, hein? Main dans la main. Ensemble. Tu sais, il me semble que ce moment qu'on est en train de vivre est destiné à se reproduire. Tu avais prévu de visiter Jamnagar, n'est-ce pas? Mais tu as raté ton train. Et je suis venu ici quand j'ai appris cela. Et puis tu as commencé à profiter de moi. Tu m'as dit que tu m'aimais et que tu commençais à m'embrasser partout, comme on le faisait au début de notre relation. Tes lèvres étaient là. Tais-toi. Tais-toi. Ça devait arriver. Un mari et une femme sont censés être ensemble. Dis-moi, pourquoi tu es si timide aujourd'hui? Tu sais comment un mari et une femme se disent bonjour au réveil? Ils se donnent un baiser. Et tant que je n'aurai pas eu mon baiser du matin, je ne te laisserai pas partir d'ici, Roshni, c'est compris? Je ne vais nulle part, Siddharth. Écoute, je veux aussi être avec toi. Autant que toi, tu veux être avec moi. Mais on ne peut pas se contenter de se regarder dans les yeux et ne rien faire toute la journée. Vraiment? Qu'est-ce que tu veux faire alors? J'ai très faim. Oh mon Dieu! Mon Dieu! À ce que je vois, tu n'as pas du tout changé. Tu es toujours la même. Déjà à l'époque, tu gâchais tous les moments romantiques comme tu viens de le faire à l'instant. Tu es vraiment incorrigible. C'est bon. Je dois faire avec. Je suis ton mari après tout, n'est-ce pas? Tu as faim? N'aie pas peur, je suis là. Je te ramène le petit déjeuner au lit, d'accord? Hein? Tu vas faire le petit déjeuner? Oui, bien sûr. Tu as oublié la compétition de cuisine avec ma mère? Ah, cette compétition. Oui, je m'en souviens. J'ai délibérément laissé ta maman gagner. Oh! Oh! Mhm. C'est vrai. Alors dis-moi comment crois-tu que ta maman a gagné face à moi l'autre jour? Donne-moi une chance, Roshni. Je vais te montrer toutes les astuces que j'ai apprises pour t'impressionner. Je t'ai beaucoup manqué. Oui, tu m'as manqué, Roshni. Je gardais espoir. L'espoir qu'un jour nous serons à nouveau ensemble. Roshni? Hein? Oh, Roshni. Regarde-moi. Hé, Roshni. Ne sois pas triste. Surtout, ne laisse pas emporter tes émotions, s'il te plaît. Je sais très bien ce que tu as fait hier soir. Tu as juste fait semblant d'être ivre pour pouvoir t'approcher de moi, hein. Bon, je vais arrêter là, sinon on va commencer à se disputer, là. Quoi? J'étais en train de jouer la comédie? Bien sûr que oui. Quel genre de personne se saoule si facilement? Eh bien, c'est mon cas. Dans ma famille, nous ne buvons pas d'alcool. Ah, franchement, qu'est-ce que tu peux être drôle. Et moi, les membres de ma famille ont l'habitude de boire tout le temps. Comment je pourrais savoir combien de petites amies tu as eu? Mes petites amies. Alors tu veux jouer à ce jeu-là, hein?
Bon, arrêtons de parler maintenant. Prépare le petit déjeuner. Le petit déjeuner? Oh! Tu veux le petit déjeuner? Je vais le faire, d'accord? Mais j'ai besoin de quelque chose avant. Mon baiser de bonjour. Maman! Le petit déjeuner peut attendre. Mais pour l'instant, amusons-nous. Oh, mais pourquoi Sid ne répond pas à mes appels? Je ne l'ai pas vu depuis hier. Son père a disparu aussi. Ils auraient au moins pu m'informer où ils se trouvent tous les deux. Mais non, ils ne se comportent pas comme des adultes responsables. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Maman, ne vous inquiétez pas s'il vous plaît. Je vais essayer de les retrouver. Je suis sûr qu'ils vont bien. Comment ne pas être inquiète, maman? Quand Roshni ne répond pas à mes appels depuis hier, je n'arrive pas à voir Yash non plus. Tu sais, maman, la dernière fois que j'ai parlé à Yash, il était en route pour aller chercher Roshni. Je pense que c'est bien qu'il n'y soit jamais arrivé. À l'heure actuelle, Roshni doit être avec Siddharth. Pourquoi tu murmures? Ah non, ce n'est rien d'important. Je pense vraiment que tu es en train de t'inquiéter inutilement pour Roshni, Durga. Pourtant, c'est toi qui as l'habitude de dire que Roshni peut prendre soin d'elle-même. N'oublie pas que nous sommes ici pour aider Resham. Mais tu sais quoi, Durga? Je trouve que Resham se porte très bien. C'est Kessar et toi. Vous avez fait une montagne dans cette histoire. Je vais préparer le petit déjeuner pour tout le monde, hein? Salut. Merci. C'est bon? On peut dire, donne-moi juste une seconde. Donne-moi l'assiette. Je peux? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est bon? Alors? Ah! Je le savais. Maintenant, tu dois admettre que je cuisine comme un vrai chef, pas vrai? Bon, je dois l'admettre que tu fais beaucoup d'efforts pour me faire plaisir. Est-ce que tu en veux? Hein? Tiens. C'est trop épicé pour moi. Donne-moi la bouteille. Ne fais pas ça. Roshni, oh mais t'es vraiment... Oh, pourtant tu es un peu diabli, non? C'était trop épicé pour toi? Tu ne peux pas manger la nourriture épicée? Et voilà. Ça va? Dis-moi pourquoi les hommes ne peuvent pas manger de la nourriture épicée? Oh, ma douce et innocente épouse. Tu sembles en savoir beaucoup sur les hommes, hein? Mais je suis pas comme les autres, ma chérie. Écoute-moi bien. L'homme qui se trouve devant toi aime les plats épicés. Siddharth, j'étais en train de parler de Yash. Oh non! Il est censé venir me chercher. Nous allons nous rendre à Jamnagar. J'ai complètement oublié de l'appeler. Il ne m'a pas appelé non plus. Peut-être qu'il m'a appelé. Laisse-moi vérifier mon téléphone. Oh, Roshni. Oh, ce pauvre Yash était censé t'emmener à Jamnagar. C'est vraiment gentil. C'est un garçon tellement mignon. C'est très gentil de sa part de te rendre service. Trop triste. Il n'est pas là. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Il est tellement gentil. Tais-toi, Siddharth, ne me taquine pas. Je te taquine. Je ne peux même pas te taquiner, hein. Mais lui, il peut faire ce qu'il veut. Écoute, nous parlons de ma femme, de mon amour et de celle qui illumine ma vie. Je me demande vraiment qu'est-ce que ce pauvre Yash vient faire dans cette histoire. Écoute, demande-lui de s'incliner avec grâce, ou sinon il va devoir se battre avec moi. Il n'est pas du tout méchant. C'est vrai. Le pauvre. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Et qu'en est-il de moi? N'oublie pas que j'essaye de te faire plaisir depuis 6 mois. Je suis sûr que Yash a dû te dire: Roshni, allons à Jamnagar, je t'aime vraiment. Mon Roshni, je suis amoureux de toi. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? D'accord. Tu as ça? Roshni, arrête! Hey! Est-ce que tu es devenu folle ou quoi? Siddharth est ici depuis hier.
S'il vous plaît, écoutez, combien de fois je dois vous dire d'arrêter de m'appeler? Je n'ai pas besoin que vous me donniez des informations. Je voulais juste te dire quelque chose de très important. Maintenant que nous nous connaissons pratiquement très bien, je peux prendre la liberté de te faire savoir que Sid et Roshni ont passé la nuit entière ensemble, enfermés dans une chambre. Mais je suis sûr que cette information n'est pas intéressante. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Yash, je croyais vraiment que Roshni était amoureuse de toi. Mais dans ce cas, dis-moi Yash, pourquoi aurait-elle passé la nuit dans une chambre? Avec Siddharth au juste. Attends, Durga, qu'est-ce que tu fais? Tu fais déjà tes valises? Je suis inquiète pour Roshni, maman. Je suis sûre que Roshni va bien. Attends. Allô, Yash, enfin! Ma tante, écoutez-moi s'il vous plaît. Je pars tout de suite pour Mumbai. Par avion. Roshni, je suis amoureux de toi. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? D'accord. Tu veux ça? Roshni, arrête! Hey! Est-ce que tu es devenue folle ou quoi?